Plus d'1 millier de malades sous respirateur artificiel. Les hôpitaux italiens sont submergés par un flux ininterrompu de patients en urgence vitale. Mais il manque de lits, de matériel, de médicaments et même de personnel. Partout dans le pays, les médecins prient les Italiens de ne pas sortir de chez eux. La situation est très grave. J'ai perdu un ami de 59 ans. Je vous en prie, aidez-nous à vous aider. Croyez-moi, c'est tout sauf une simple grippe. C'est très dur pour nous les médecins. En restant à la maison, vous limiterez la contagion et vous nous permettrez de secourir le plus de personnes possible. Cette semaine, le gouvernement italien a rappelé 20 000 médecins à la retraite. Mais cela ne suffit pas. À la une de la presse, cette photo d'une infirmière épuisée, effondrée sur son poste de travail. Elle est devenue le symbole d'un système sanitaire en déroute. L'auteur du cliché, ce médecin, lance en direct à la télévision un appel à l'aide. Nous sommes au maximum de nos capacités physiques et mentales. Aidez-nous. Les hôpitaux sont arrivés à saturation. Nous ne pouvons plus répondre à cette urgence. Et si dans les hôpitaux italiens l'inquiétude est si forte, c'est aussi parce qu'ils voient maintenant arriver des malades âgés seulement de 40 à 45 ans. Ils croyaient que leur jeune âge leur permettrait de résister seuls, mais quand ils arrivent ici, leur état de santé est très sérieux. L'Italie appelle à l'aide, mais son salut ne viendra pas de l'Europe. Hier, les 27 chefs d'État ont communiqué par visioconférence pour se coordonner. Mais la France et l'Allemagne ont fait savoir qu'elles garderaient pour elles le matériel sanitaire. Paradoxe, c'est la Chine, où l'épidémie régresse, qui va aider l'Italie. Pékin va lui envoyer 1 millier de respirateurs artificiels et 2 millions de masques.